On est le 19 aujourd'hui, dans le mois de Hajvan, presque un mois dans la guerre Haravot Barzel. Et comme on est en plein combat, comme on dit en hébreu, combat grave, tous les soldats qui sont combattants, on les appelle gravi. On va essayer de voir que la même racine de mot grave, le combat, c'est la fin de la paracha de cette semaine, la Akedat Yitzhak, on l'appelle en français le sacrifice d'Yitzhak. Comment on dit sacrifice en hébreu? Les hakriv, sacrifier, faire un korban. Et bravo aussi, c'est la même racine de mot se rapprocher, les hitkarev. Ce qui veut dire que si on veut gagner dans ce combat-là, on doit faire des sacrifices. Et c'est quoi les sacrifices que Dieu nous demande en ce moment? Pas comme Avraham Avinu, quel sacrifice, prends ton fils. Non, début de la paracha, sacrifice incroyable, chers amis, parce que chaque fois qu'on fait la prière aujourd'hui, que selon le Talmud, elle remplace les sacrifices, c'est assez ou pas assez? On se rapproche avec la prière vis-à-vis de Dieu. Regardez bien, au début de la paracha, Avraham était en plein discussion avec Dieu. Dieu, il est venu le rendre visite parce qu'il était malade. De là aussi, la Gemara, elle apprend, et le Midrash, comme quoi, c'est déjà un premier message à nous, malheureusement, il y a beaucoup des personnes malades, blessées, même des blessés morales en ce moment. Cherchez-les comme Hachem, et on peut même les appeler ou aller les voir, et ça leur montre le moral. Mais pendant que Dieu, il était avec Abraham en rendez-vous, d'un coup, il reçoit les invités, et là, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il dit à Dieu, attends, j'ai des invités. Donc on apprend aujourd'hui quelque chose de royal. C'est bien la prière, c'est important. On se rapproche vers Dieu. Mais Dieu, il te demande aussi de rapprocher vis-à-vis des gens. Et quand il y a, entre guillemets, à choisir, simple, tu as reçu des invités. Il est 21h du soir, tu sais que tu as l'office de Harvit à 22h. Eh bien, tu ne vas pas prier à 22h. Tu vas prier à minuit quand ils vont partir. Calcule, mais ne fais pas en sorte que les invités ils partent parce que Dieu, il a dit à Dieu, attends, j'ai des invités d'abord. Donc, en ce moment, Rabotai, c'est une mission qui n'est pas évidente parce que c'est vrai, il y en a qui disent quoi? Avraham, 3e jour de la Brit Mila, 99 ans, Shrena Tamut, comme ça il dit, il faisait très très chaud. Est-ce que vraiment on doit chercher à tel point des invités? La vérité, non. Mais Avraham, il était dans un niveau qu'il ne cherchait pas qui c'est qu'il a besoin. C'est de lui-même il a besoin de donner. Il ne cherche même pas qui a besoin de recevoir. Quel niveau c'est de chercher? Comment je peux faire un corps et un corps des sacrifices? Alors Rabotai, en ce moment, avec toute la force qu'on a besoin dans ce combat-là, dans ce grave, si on veut se rapprocher vis-à-vis de Dieu, alors les prières, on ne les lâche pas et on pense à tous les soldats. Rendre visite aux malades et tous ceux-là qui ont besoin même du temps et un sourire, c'est un sacrifice. Après, il y a toutes les autres préparations. Et surtout, Rabotai, venez, on va chercher autour de nous comment je peux aider, comment je peux donner. Et tous ces trois choses-là, Rabotai, sacrifice, korban, se rapprocher, leit karev, et le dernier mot qu'on a vu, qui est grave, gravi, combat, c'est la même racine, et tout ça, ça va rapprocher leit karev, les biat mashiach tzidkenu. Un bon Shabbat pour nous tous, avec beaucoup de force, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles et des miracles, refoua shlema pour tous les malades, réussite pour les soldats et le retour de tous les otages. Shabbat shalom mevorach. Amar Rabbi Elazar,